La Bible en un an, le 5 août, le livre de Jérémie, chapitre 14, verset 1 au chapitre 16, verset 15. Le livre des psaumes, chapitre 27, verset 7 à 14. Le livre des proverbes, chapitre 20, verset 14 et 15. Les actes des apôtres, chapitre 25, verset 1 à 27. Le livre de Jérémie, chapitre 14. Voici la parole de l'Éternel adressée à Jérémie concernant la sécheresse. Juda est endeuillé, ses villes dépérissent, elles sont tristes et abattues. Un cri monte de Jérusalem. Les notables envoient le petit peuple chercher de l'eau. Ils vont aux citernes, mais ils ne trouvent pas d'eau. Leurs cruches reviennent vides. Ils sont honteux, remplis d'embarras, ils se couvrent la tête. C'est à cause du sol. Il s'est craquelé parce qu'il n'est pas tombé de pluie dans le pays. Les cultivateurs sont honteux, ils se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas, puis abandonne sa portée parce qu'il n'y a pas de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les hauteurs et flairent le vent comme des chacals. Leurs yeux sont épuisés parce qu'il n'y a pas d'herbe. Si nos fautes témoignent contre nous, agis à cause de ta réputation éternelle. Oui, nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur, quand il est dans la détresse, pourquoi serais-tu pareil à un étranger dans le pays, à un voyageur qui ferait un détour pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu pareil à un homme désorienté, à un héros incapable de secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, Éternel. Nous sommes appelés de ton nom. Ne nous délaisse pas. Voici ce que l'Éternel dit à propos de ce peuple. Ils ont aimé errer par-ci, par-là, et n'ont pas su retenir leurs pieds. L'Éternel ne s'est pas plu en leur compagnie. Il se souvient maintenant de leurs fautes, et il interviendra à cause de leurs péchés. L'Éternel m'a dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les accepterai pas. En effet, je veux les exterminer par l'épée, par la famine et par la peste. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, ce sont les prophètes qui leur disent, vous ne verrez pas d'épée, vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai une paix complète dans cet endroit. Et l'Éternel m'a dit, les prophètes annoncent des faussetés comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai pas donné d'ordre. Je ne leur ai pas parlé. C'est par des visions mensongères, des divinations stupides, des supercheries de leur invention qu'ils font les prophètes auprès de vous. C'est pourquoi voici ce que je dis, moi, l'Éternel, au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui prétendent qu'il n'y aura pas d'épée ni de famine dans ce pays. Ces prophètes seront éliminés par l'épée et par la famine, et ceux auxquels ils prophétisent seront jetés dans les rues de Jérusalem, devant la famine et l'épée. Il n'y aura personne pour les ensevelir, ni eux, ni leurs femmes, ni leurs fils, ni leurs filles. Je déverserai sur eux leur propre méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, sans arrêt, parce que la jeune fille de mon peuple a été frappée d'un grand désastre, d'une blessure très douloureuse. Si je sors dans la campagne, je vois des hommes tués par l'épée. Si j'entre dans la ville, je vois des hommes torturés par la faim. Même le prophète et le prêtre parcourent le pays sans comprendre. As-tu vraiment rejeté Juda et détestes-tu Sion à ce point? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi, mais à cause de ta réputation, ne repousse pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne brise pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles sans consistance des nations, y en a-t-il qui fassent pleuvoir? Ou est-ce le ciel qui donne les averses? N'est-ce pas toi, l'Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela. Le livre de Jérémie, chapitre 15. L'Éternel m'a dit,
Même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi, je resterais indifférent au sort de ce peuple. Chasse-le loin de moi, qu'il s'en aille. S'ils te disent où irons-nous, tu leur répondras, voici ce que dit l'Éternel. À la mort ceux qui sont destinés à la mort, à l'épée ceux qui sont destinés à l'épée, à la famine ceux qui sont destinés à la famine, à la déportation ceux qui sont destinés à la déportation. J'interviendrai contre eux de 4 manières, déclare l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les faire disparaître. Je ferai d'eux un exemple effrayant pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem? Qui te plaidera? Qui ira prendre de tes nouvelles? Tu m'as abandonné, déclare l'Éternel, tu m'as tourné le dos. Je déploierai donc ma puissance contre toi, et je te détruirai. Je suis fatigué de faire preuve de compassion. Je les étalerai avec une pelle aux portes du pays. Je les prive d'enfants. Je fais disparaître mon peuple parce qu'il n'a pas renoncé à sa conduite. Je rends ses veuves plus nombreuses que les grains de sable de la mer. J'amène sur eux, sur la mer du jeune homme, le dévastateur en plein midi. Je fais tomber sur elles l'angoisse et la terreur. Celle qui avait mis au monde 7 fils dépérit, elle rend l'âme. Son soleil se couche alors que c'est encore le jour. Elle est couverte de honte et humiliée. Quant à leurs survivants, je les livre à l'épée devant leurs ennemis, déclare l'Éternel. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as donné naissance. Je suis un homme à qui l'on cherche dispute et querelle dans tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête rien, et cependant tous me maudissent. L'Éternel a dit, c'est certain, je te libérerai pour ton bonheur. J'amènerai l'ennemi à ta rencontre au moment du malheur et de la détresse. Le fer peut-il être inefficace? Le fer qui vient du nord et le bronze? Je livrerai gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous les péchés que tu as commis sur tout ton territoire. Je te rendrai esclave de tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle contre vous. Toi, tu sais tout, Éternel, souviens-toi de moi, interviens en ma faveur, venge-moi de mes persécuteurs, que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux. Sache-le, c'est à cause de toi que je supporte le mépris. Tes paroles se sont présentées à moi, et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom éternel, Dieu de l'univers. Je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent pour y prendre mon plaisir. Devant ta main, je me suis assis solitaire, car tu m'avais rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de guérir? Finirais-tu par devenir, pour moi, comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier? C'est pourquoi voici ce qu'a dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi, ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Je ferai de toi un mur de bronze inébranlable pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare l'Éternel. Je te délivrerai des hommes mauvais, je te libérerai des hommes violents. Le livre de Jérémie, chapitre 16. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu ne prendras pas de femme et tu n'auras ni fils ni fille dans cet endroit. En effet, voici ce que dit l'Éternel au sujet des fils et des filles qui naissent ici, de leurs mères qui les ont mis au monde et de leurs pères qui les ont eus dans ce pays. Ils mourront de maladies graves sans que personne ne les pleure et ne les ensevelisse. Ils deviendront pareils à du fumier sur la terre. Ils seront exterminés par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Oui, voici ce qu'a dit l'Éternel. N'entre pas dans une maison où l'on s'est réuni pour un deuil, n'y va pas pour pleurer, ne les plains pas, car j'ai retiré ma paix à ce peuple, déclare l'Éternel, ainsi que ma bonté et ma compassion.
Grands et petits mourront dans ce pays. Ils ne seront pas ensevelis, on ne les pleurera pas, on ne se fera pas d'incision rituelle, et l'on ne se rasera pas pour eux. On ne rompra pas le pain quand on mènera le deuil pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort. On ne lui offrira pas la coupe de consolation au décès de son père ou de sa mère. Tu n'entreras pas non plus dans une maison où l'on festoie pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire, car voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire cesser dans cet endroit, sous vos yeux et avant la fin de votre vie, les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée. Lorsque tu annonceras tout cela à ce peuple, ils te diront, pourquoi l'Éternel a-t-il décrété que tous ces grands malheurs nous arriveraient? Quelle est notre faute? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu? Alors tu leur répondras, vos ancêtres m'ont abandonné, déclare l'Éternel. Ils ont suivi d'autres dieux, les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné, ils n'ont pas respecté ma loi. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos ancêtres. Chacun de vous suit les penchants de son cœur mauvais au lieu de m'écouter. Je vous expulserai de ce pays, dans un pays inconnu aussi bien de vous que de vos ancêtres, et là vous servirez d'autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai plus aucune faveur. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte, mais l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays, celui que j'avais donné à leurs ancêtres. Le livre des Psaumes, chapitre 27. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants! Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 20. Mauvais, mauvais, affirme l'acheteur, mais une fois parti, il se félicite. Il existe des objets en or et des perles en quantité, mais la parure vraiment précieuse, ce sont des lèvres qui transmettent la connaissance. Actes des apôtres, chapitre 25. 3 jours après son arrivée dans la province, Festus monta de Césarée à Jérusalem. Les chefs des prêtres et les personnalités juives portèrent plainte contre Paul devant lui. Ils lui demandèrent avec insistance la faveur de le faire venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit alors que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait bientôt repartir. « Que ceux parmi vous qui sont compétents descendent avec moi, dit-il, et si cet homme a commis une faute, qu'il l'accuse. » Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il redescendit à Césarée. Le lendemain, il prit place au tribunal et donna l'ordre d'amener Paul. Quand celui-ci fut arrivé, les Juifs venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en mesure de prouver. Paul présenta sa défense en disant « Je n'ai commis aucune faute, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur. » Dans le désir de plaire aux Juifs, Festus répondit à Paul « Acceptes-tu de monter à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire en ma présence? » Paul dit « C'est devant le tribunal de l'empereur que je comparais, et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais très bien. Si j'ai commis une injustice ou un crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si leurs accusations contre moi sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à l'empereur. »
Alors Festus répondit, après délibération avec le conseil, tu en as appelé à l'empereur, tu iras devant l'empereur. Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa le cas de Paul au roi et dit, il y a ici un homme que Félix a laissé en prison. Lorsque j'étais à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme à la mort avant que l'accusé n'ait été confronté avec ses accusateurs et qu'il n'ait eu l'occasion de se défendre contre leurs accusations. Ils sont donc venus ici et sans plus attendre, j'ai siégé le lendemain au tribunal en donnant l'ordre d'amener cet homme. Les accusateurs se sont alors présentés, mais ils ne l'ont chargé d'aucun des délits que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour que sa cause soit portée à la connaissance d'Auguste. J'ai donc donné l'ordre de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à l'empereur. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais entendre moi-même cet homme. Demain tu l'entendras, répondit-il. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans la salle d'audience avec les commandants romains et les hommes importants de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, « Roi Agrippa et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la foule des Juifs s'est adressée à moi, tant à Jérusalem qu'ici, en criant qu'il ne devait plus vivre. Or, pour ma part, j'ai constaté qu'il n'a rien fait qui mérite la mort. Mais comme il en a appelé lui-même à Auguste, j'ai décidé de le faire partir. Cependant, je n'ai rien de précis à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin d'avoir quelque chose à écrire après cet interrogatoire. En effet, il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse.